côté droit maintenant qui a changé. Défense d'Alcazar. Oui, mais sur les renvois de la défense, les Espagnols sont en surnombre au milieu. Attention, oh, le drapeau s'est pas levé, la sortie de Ramé. Oh, que va dire Monsieur Dougal? Il siffle pas. Ouais, il regarde son juge de ligne. Et le juge de ligne, il n'a pas bronché. On est en train de le regarder, Jean-Jacques, à droite, là-bas, vers le poteau de corner. Il n'a pas levé. Et attention, rouge. Rouge. Expulsion pour Ulrich Ramé. Voilà, juge de ligne qui n'a pas bougé, il n'a pas fait de geste. La décision de Monsieur Dougal est prise en solitaire, Gérard. Oui, elle est prise en solitaire, mais il y a faute de Ulrich Ramé sur l'attaquant espagnol. C'est le dernier défenseur. Donc, à partir du moment où il y a faute intentionnelle, c'est une décision qui est logique. Ce qui est surprenant, c'est que l'arbitre de touche, il n'en a pris aucune de décision. Oui, oui, mais bon, il n'a pas signalé le hors-jeu, l'arbitre de touche, donc il laisse naturellement l'arbitre central prendre sa décision. Qu'est-ce qu'il donne, penalty? Non, il confirme la... Oui, il confirme sa décision. Il est en train de montrer du doigt à Ulrich Ramé. Oui, malheureusement, c'est le règlement. Il y a une faute intentionnelle sur l'attaquant, c'est le dernier défenseur et il est exclu. 18 minutes de jeu, c'était un penalty. Oui, penalty. Donc là, c'est double sanction. On va pas se voiler la face, bien évidemment, parce que si les Espagnols marquent, il faut marquer 5 buts au Rayo Vallecano. Ah oui, ça devient... c'est plus la Napurna, là. Ouais, ça devient difficile, mais je crois que les Bordelais devaient surtout demander à l'arbitre d'aller voir s'il n'y avait pas hors-jeu au départ sur ce ballon destiné à Bolo. Et c'est Roux qui va faire son entrée dans ce match bien compliqué. Frédéric Roux, qui était à l'IRS en l'absence d'Ulrich Ramé pour le début de ses coupes UEFA. Ça complique sérieusement les choses. Il n'a pas marqué encore. Non, il n'a pas marqué. Et en fait, la sortie de Ramé, l'expulsion de Ramé fait sortir aussi Batles. Ouais. Donc une modification, alors que là on revoit la faute. Ouais, il y a le pied droit. C'est incontestable. Ouais. Il a un petit peu de retard et il vient percuter l'avancante espagnol. Et but! Il l'a touché. Frédéric Roux l'a touché ce ballon, mais ça ne change pas grand-chose à l'histoire de ce match. L'important pour les Madrilènes, c'est que Luis Chambranos vient de mettre KO les Girondins de Bordeaux dans les cordes. Maintenant, Gérard, il faut 5 buts ou 4 maintenant pour revenir au score et égaliser par rapport à Madrid il y a 8 jours. Ouais, ça devient doublement difficile parce que les Bordelais viennent d'encaisser un but, donc il faut marquer quelques buts supplémentaires, mais surtout ils sont réduits à 10. 20e minute fatale pour l'instant aux joueurs d'Elibop. Un match qui en fait tourne au bout de 20 minutes. Et, Gaëtan, on entend Elibop là qui discute, faute indiscutable, mais elle n'est pas à l'intérieur. On va rester bien sûr sur le jeu, mais maintenant qu'on a bien ces images bien calées, on vous les remontrera. C'est net, c'est en dehors de la surface. On fera un point dans quelques secondes avec Dugarry dans la surface. Pied gauche de Dugarry à droite et but. C'est un but contre son camp des joueurs du Rayo, mais il y a bien but après 25 minutes de jeu. C'est peut-être la relance pour les Bordelais, un partout. Oui, et puis ça permet aussi de montrer que, regardez, l'Aslan encore à l'arrivée, puis Dugarry qui va venir faire un extérieur du pied qui est manqué par le gardien et repris par son défenseur dans son propre but. Mais en tout cas, une première action bordelaise qui permet de montrer que le match est loin d'être terminé. Même à 10 contre 11, il y a toujours motif d'espoir, même s'il faudra marquer beaucoup de buts. Avec un ballon qui lui proche avec Frédéric Roux. Et la montée des Espagnols, Basto, Dugarry. Il a les deux joueurs du Rayo face à lui. En relais. Et attention à ce ballon dans l'axe qui est loupé. Roux face à deux Espagnols et but. C'est un ballon de KO de Bolo
Maintenant, Lopetegui peut sortir de ses buts pour exulter. C'est le Rayo Vallecano qui mène ici à Bordeaux 2-1. Ouais, quel coup de poignard là avec cette passe de Bastos qui va surprendre Alain Roche. Et Bolo. Ouais, Bolo qui vient fixer, regardez le regard de Bolo qui regarde Roux et puis qui va chercher le petit filet. Il y a la même image que le 4e but à regarder. Tous les joueurs de Bordeaux. Jean-Jacques va vous les montrer, tous les joueurs bordelais, les mains sur les hanches là, parce que mentalement ça doit être complètement impossible